Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je travaille ma partie préférée du corps, le bas du corps. Je vous l'avais jamais dit auparavant, mais à chaque séance, je garde toujours des fruits sur moi et pas seulement les séances du bas du corps. Peu importe la séance, je garde toujours des fruits, que ce soit des bananes, des oranges ou même des pommes que je mange au début, pendant et après la séance. Non seulement ça m'aide à prévenir l'hypoglycémie, mais ça m'aide aussi à regagner en énergie et en force lorsque ça commence à chauffer. Et comme je le dis souvent à mon ami Patrick, salut Patrick, lorsque tu as faim et que tu n'as rien à manger sur la main directement ou bien sous la main directement, les fruits sont ton sauveur. Il vaut mieux prendre des fruits directement, des bananes directement, que de prendre des chips de bananes. Parce que non seulement les chips ne vont pas te rassasier, mais contiennent assez de gras, contrairement aux bananes, aux fruits directement, qui vont te rassasier, même si ce n'est pas à ta satiété, mais qui ne contiennent pas aussi de gras. Ce truc que nous sommes en train de faire, c'est un lifestyle, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, il faut se donner toutes les bonnes conditions possibles pour que ça ne soit pas difficile et il faut surtout profiter de la chose. À propos de ça, je vous raconte une anecdote. Il y a de cela quelques mois, un ami m'a contacté pour que je l'aide à travailler à la salle, à se mettre en forme et tout ça. Mais après la première séance, il a disparu, je ne l'ai plus revu, il ne m'appelait plus, il n'a plus fait signe. Donc moi, j'ai essayé de le recontacter pour savoir un peu ce qui se passait. Il m'a dit qu'il avait eu un traumatisme du pied et qu'on lui avait donné un repos au boulot. Bon, c'était vrai parce qu'il m'a remonté la preuve et tout. Mais j'ai essayé de creuser plus en profondeur. Je me suis rendu compte qu'il disait qu'après la séance, il avait beaucoup de douleurs et que les exercices étaient trop difficiles, tout ça, tout ça. Si quelqu'un vous a déjà dit que c'est facile, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on débute. C'est normal que mon ami ait ressenti des douleurs et que l'exercice était trop difficile pour lui. Parce que justement, c'était la première fois qu'il faisait ça, il n'avait jamais fait ça et tout. C'est la réponse normale du corps à ce qu'il a fait. Parce que même moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a des exercices qui sont difficiles pour moi et il y a des fois, je travaille et après, je ressens des douleurs pendant des jours et des jours. Et ce n'est pas parce que j'ai pris une charge qui n'est pas raisonnable, j'ai pris une charge qui est trop lourde et tout. Mais c'est le processus en fait. Il faut se soumettre et il faut profiter du processus. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Et dans la vie, dans tous les domaines, le début de toute chose est toujours difficile. Mais il faut persévérer et s'habituer. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et moi, à chaque fois que je m'apprête à entamer quelque chose de nouveau ou à commencer un truc que je n'avais pas l'habitude de faire, direct, je me dis en moi que, ah, bro, ça, attention, hein, ça sera ci, ça sera ça. Je me mets en même temps dans les conditions selon lesquelles je vais rencontrer des difficultés. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je dois y aller, je n'ai pas le choix. Et je me dis, c'est seconde après seconde, minute après minute que je dois profiter de la chose et y arriver, quoi. Et généralement, lorsqu'on entame, on se rend compte qu'on avait surestimé la difficulté. Trêve de bavardage, on commence la séance. Alors, je suis tombé sur une machine que je n'avais jamais vue auparavant. C'est une machine de leg extension, mais elle n'est pas comme les autres. Elle n'a pas de plaque qu'il faut charger et tout. Elle a plutôt une manivelle à ce niveau qu'on peut régler pour manipuler la charge et tout. Et je pense que c'est super. En plus, la machine, elle est faite de telle sorte qu'on peut travailler les ischios avec, en mode les curls, quoi. Là, on entame avec les ischios directs. Après, on passe à la suite, quoi.
premier exercice terminé, j'ai fait 4 séries à ce niveau. 2 premières séries avec la même charge et les 2 dernières séries avec une charge un peu plus lourde. Bon, troisième exercice terminé. Je n'ai pas trop parlé pour les 2 derniers exercices là. Bon, c'était pareil, 4 séries pour chaque. Et pour le troisième, c'est-à-dire pour le dernier exercice, j'ai augmenté la charge à chaque série. C'est rien d'extra quoi. Ischio terminé, on passe au quadriceps et on commence avec la machine de leg extension.
Là, c'est la charge maximale. On va essayer d'aller à 8 répétitions. On y va. Alors, on fera une dernière série en mode unilatéral. Je vais diminuer la charge et aller à l'échec. Ouh. Exercice suivant, machine de hack squat. Bon, je ne vais pas faire assez de séries. Je vais faire juste 2 à 3 séries, mais je vais charger vraiment lourd. Et à la troisième, bon, à la dernière série, je ne sais pas si c'est 2, si c'est 3. À la dernière série quand même, je vais dégraisser, je vais faire un drop set 1-2 fois. Alors, j'étais à la fin de la séance. Pour la machine de hack squat, j'ai finalement fait 2 séries et j'ai fait le dégressif. Bon, je ne vous ai pas montré le dégressif. Bon, vu que j'étais seul et tout, c'était un peu compliqué à gérer, à manipuler. Mais je l'ai fait quand même. Et c'était littéralement chaud, je vous assure. J'ai du mal à marcher actuellement là où je suis. Bon, on est à la fin de la vidéo, mais avant de finir, nous allons faire un peu les mollets et
On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez suivi, vous avez aimé et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager autour de vous, à commenter. Et surtout à me dire ce que vous en pensez. Ça aide pour l'algorithme et pour l'évolution de la chaîne aussi.